Salut à tous et bienvenue sur ce deuxième News Aéro, celui d'avril 2016. Commençons sans plus attendre avec l'actualité des compagnies aériennes. Tout d'abord, la compagnie nationale de l'Arabie Saoudite, Saudi Arabian Airlines ou Saudia, lancera à la mi-2017 une low-cost baptisée Flydeel qui opérera un réseau domestique et régional. Le magazine Flight Report a annoncé que la première d'Air France était la 4e meilleure première classe au monde. Le 1er avril, Air Arabia a ouvert Pau-Marrakech en Airbus A320. J'ai déjà eu l'occasion d'en croiser un en retour de nav, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Le 6, Air India a ouvert en Boeing 787 la ligne entre New Delhi, Indira Gandhi et Vienne. Le 11, Aegean a débuté sa desserte d'Héraklion depuis Brest avec un Airbus A320. Cette desserte se poursuivra jusqu'à octobre. Le 17 est un grand jour pour Air France qui a réouvert Téhéran après 8 ans d'absence depuis Charles de Gaulle et en Airbus A330. Le 18, EasyJet a annoncé recruter 400 pilotes et promouvoir 140 de ses OPL au poste de commandant de bord. Le 26, Qantas a renforcé son Sydney-Dallas en Airbus A380 avec un vol par jour, rendant le deuxième vol le plus long au monde, qui est de 15h35 à l'aller et 16h40 au retour, quotidien. Excellente nouvelle pour moi, EasyJet a ouvert le 26 une ligne entre Lyon et Budapest. Cette ligne était auparavant opérée par Malev, la compagnie nationale hongroise, qui a fait faillite en 2012. Ce qui fait qu'on peut maintenant faire des vols directs entre la France et la Hongrie sans passer par Paris, ce qui est assez pratique. Le 27, Alitalia a annoncé être intéressé par l'acquisition de 49% de la compagnie Air Malta dans le cadre de son programme de restructuration de 3 ans, alors qu'elle est elle-même détenue à 49% par Etihad Airways. Le 28 a été faite la présentation de la nouvelle livrée du binôme entre LAN et TAM qui devient LATAM. La nouvelle compagnie sud-américaine opérera pour la première fois le 1er mai sur un Rio-Genève en 767. Et enfin, le 28, la compagnie chinoise Hainan a ouvert la première ligne entre Tel Aviv et le pays en Airbus A330. Passons à présent aux news des constructeurs et commençons avec Airbus. Le 18, le constructeur européen a ouvert en partenariat avec Singapore Airlines un nouveau centre de formation pour pilotes à Singapour. Le 4e dans le monde après ceux de Toulouse, Miami et Pékin. Quand il sera pleinement opérationnel, ce centre sera le plus grand de tous. 4 événements importants se sont produits le 29. Tout d'abord, Boeing a livré son 400e Boeing 787, eh oui déjà, et la livraison a été faite pour la compagnie Scoot. Airbus a reçu une commande de 37 Airbus A321 par Delta, 20 A350-900 de la part de China Eastern, et enfin 6 A350 pour Philippines. Boeing a reçu quant à lui une commande de 15 Boeing 787, à nouveau de la part de China Eastern. Passons partie simulation de vol maintenant. Commençons tout d'abord avec les aéronefs. Just Flight a publié son DH98 Mosquito Mark VI au prix pour le moment de 24,95 €. Ce prix sera valable jusqu'au 12 mai, puis il repassera à un prix normal de 30,95 €, donc profitez-en pour l'acheter si ça vous intéresse. Carenado a publié son Piper PA31350 Chieftain qui est pour le moment disponible à un prix de 34,95 $. Enfin, Aerosoft a fait fort ce mois-ci avec 2 scènes d'un très haut niveau. Tout d'abord, Berlin Tegel X, disponible au prix de 24,15 €, représente l'aéroport de la capitale allemande avec énormément de détails. De plus, l'Allemand a terminé la représentation de sa version extended de la petite ville de Aspen et de l'aérodrome qui s'y rattache. Évidemment, la station de ski fréquentée par la jet set américaine est également disponible. Le tout pour un prix de 22,69 €. Passons à la catégorie des faits divers à présent. Le 17 tout d'abord, une collision entre un Airbus A320 de la British Airways et un drone à Londres Heathrow a pas mal inquiété l'opinion publique anglaise. Le 21, c'est un near miss entre un A320 d'Aer Lingus et un autre drone, cette fois-ci à Paris Charles de Gaulle. Ces deux incidents nous laissent nous poser énormément de questions quant aux drones et surtout à leurs pilotes. Pourquoi ces aéronefs sont-ils sur la trajectoire d'avions de ligne normaux ? Enfin, le 28, un Embraer 190 de la TAME sort de la piste à Cuenca en provenance de Quito. 2 passagers ont été légèrement blessés, en revanche l'avion a été très gravement endommagé. 2 petites informations supplémentaires, les 14 et 15 mai 2016, je serai présent sur le Grand Prix de Pau afin d'assister à Axel Castillou et sa voiture, la Twin Cup numéro 117 que vous avez pu voir dans la précédente vidéo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par Facebook ou par Skype. De même, je serai également possiblement présent à l'Airexpo 2016 à Muret. C'est pas encore certain, mais c'est quand même assez probable. À nouveau, si vous avez des questions ou des recommandations, via Skype ou Facebook. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et moi, je vous dis au mois prochain pour le News Aéro suivant.